another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 47 du journal de bord. Alors excusez-moi pour l'épisode d'hier, en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, il va sortir du coup plus tard, sans doute en même temps que celui-là ou un peu avant. En fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai glissé le fichier pour le mettre en ligne, j'ai glissé le fichier brut où il n'y a pas du tout de montage, on n'entend que dalle, il n'y a pas le son du micro donc c'est dommage, je peux pas l'utiliser. Et puis ouais, c'est vraiment infâme, je pointe du doigt des trucs qui n'apparaissent pas vu qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'intro, pas d'outro, enfin bref infâme. Du coup bah voilà, c'est pour ça que j'ai vite supprimé la vidéo. Il y a quelques-uns d'entre vous qui ont pu voir ce florilège de trucs qui ne sont pas censés apparaître sur la chaîne. Donc ouais, je m'excuse encore une fois pour ce qui s'est passé. Du coup, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, mardi, 2 heures de physique, on a commencé le cours, enfin on a commencé la journée en continuant le cours donc sur le transport des charges. Encore une fois, bah, voilà, on continue le cours, vu différents types, on a fini du coup le premier chapitre, on l'a détruit genre moins d'une semaine je crois. On a commencé le deuxième, bon il n'était pas si long que ça en même temps. On a commencé le deuxième chapitre, donc là c'est tout ce qui est diffusion, convection. Je crois bien que c'est la diffusion qui nous intéresse pas beaucoup. Donc on a vu des vidéos voilà, qui montraient la diffusion de matière, pareil avec la convection, donc en quoi ça consiste. Il nous a réexpliqué, mais voilà, je vous l'avais pas dit qu'en fait convection ça vient de cum veho, ou VO, je sais pas quoi, enfin du latin en gros, et ça veut dire avec le mouvement, qui accompagne le mouvement. Donc en gros, ça se fait parallèlement au déplacement. Par exemple, je sais pas, genre tu prends par exemple, hein, c'est peut-être quelque chose qui nous a montré en exemple, un bocal d'eau, tu mets du colorant, donc c'était du permanganate de potassium, je crois bien, KMNO4, et en gros, donc c'est un colorant rose, enfin c'est plus qu'un colorant, mais ça colore avec du rose, et en gros tu faisais chauffer, donc l'eau elle est chauffée, tu me mettais avec une bougie, l'eau elle est chauffée, donc moins dense, donc elle monte, et avec le mouvement, elle l'amène avec elle la matière, donc là c'était par convection, donc, et donc voilà, on a vu différents trucs. Ensuite 2 heures de maths, 2 heures, on a continué le cours, on a posé des questions sur le DM, qui est plutôt compliqué, voilà, il y a quelques trucs qui ne pensent pas directement. Ensuite, l'après-midi, 2 heures TP de physique sur les diodes en particulier. Donc tout le TP c'était sur des diodes, on a tracé des gabarits des diodes. Voilà, le gabarit d'un dipôle, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu ça, c'est l'intensité en fonction... Non, c'est pas l'intensité en fonction de la tension, justement, genre... c'est la tension en fonction de l'intensité, donc tu as la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. Et typiquement, par exemple, pour comment dire, pour une résistance, typiquement, c'est linéaire, U égale RI. Donc, bah, tu as un coefficient directeur de R, du coup, la résistance. Par exemple, autrement, la diode idéale, lorsque I est négatif, ça laisse pas passer, donc U égale 0. Voilà, et puis par contre, dès que I est positif, dans ce cas, c'est censé tout passer. Donc théoriquement, une diode idéale, ça fait 0 et d'un coup, en fait, ça va à plus infini, ça laisse absolument tout passer. Donc voilà, petits exos là-dessus, des manipulations. On a utilisé BenchView, donc c'est un logiciel qui permet d'acquérir ce qu'il y a sur l'oscilloscope. Et puis voilà, on a utilisé le logiciel Lattice Pro, Regressi, etc. Et ensuite après 2 heures de maths, donc comme promis, il nous a donné il nous avait déjà donné en fait les exos qu'il allait nous donner sinon directement quand il arrivait en cours, parce que à cause des gilets jaunes, je veux pas lancer le débat, mais voilà, peut-être à cause des gilets jaunes ou quoi, enfin au final il a eu un peu de bouchon sur la route, ce qui fait qu'il est arrivé un peu en retard, du coup il a eu des soucis, du coup il est rentré, il nous a donné les papiers, après il a réglé le problème et est revenu quand on avait un peu avancé les exos. Du coup voilà, on a fait les exos, il nous l'a donné du coup aux 2 heures de cours, entre guillemets pour faire patienter, et après on a continué les exercices, du coup les 2 heures de 15 à 17. Et puis après du coup de 17 à 18 j'ai eu ma colle de maths avec ce même prof. Du coup j'ai eu ma colle avec lui, c'était donc sur la proba, il y avait des lois indépendantes,
enfin des variables indépendantes qui suivaient une loi géométrique. Il y en avait une, c'était la valeur absolue de la différence des deux, donc en gros la distance entre les deux. Et puis voilà, il fallait trouver la probabilité que ça valait 0, la probabilité que, enfin, donner la loi de cette variable qui s'appelait y, donner l'espérance, si la variable, non, pas si la variable, si la variance, savoir si elle est définie, si oui, la calculer. Donc j'ai pas réussi à tout faire, mais ça va. Je me suis plutôt bien débrouillé, du coup on était 4, 3 de notre trinôme et une 5,5, et au final je suis arrivé 3e sur 4. Étant donné qu'il y avait un 5,5 et qu'un autre avec nous, c'est un monstre en fait, genre il est trop fort. Ça me va du coup, dans le sens où ça m'aurait étonné que j'ai plus. Donc ça va, j'ai eu 12 ou 13 je crois. Ouais, j'ai eu 12, donc 5 points de plus que la dernière fois je l'avais eu lui. Donc voilà, on prend toujours le côté positif. Et puis après du coup, l'heure d'après, les deux autres 5,5 de l'autre trinôme sont passés chacun leur tour sur le même exercice, mais chacun leur tour. Du coup, bah, le deuxième, il attendait dans le couloir pendant que le premier passait. Donc une demi-heure chacun, ça a pu se passer, faire 3/4 d'heure chacun. Mais du coup, ouais, 3/4 d'heure chacun sur un exercice donc, de proba. Type central, qui est censé durer une demi-heure. Et puis à la fin, voilà, on a entre guillemets débriefé sur ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous on en pensait en tant que spectateurs, qu'est-ce qu'ils pensaient des erreurs, donner des conseils, donc vraiment éducatif comme type de call. Donc voilà, et puis après du coup, bah, fini à 19h30. Et il faisait froid. 1 degré qu'il faisait. Donc c'est froid, hein. Glagla. Plus jamais je dis glagla, hein, par contre. Donc voilà, il faisait froid. Donc bah voilà, sur ce, bah rien de particulier. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus.